Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints sur le site www.burkier.fr pour la présentation de cette méthode Easy Training, méthode qui vous permettra de découvrir la business intelligence sous tous ses aspects, et en particulier la business intelligence autour des produits Microsoft SQL Server 2008. Cette petite présentation a juste pour objectif et ambition de vous montrer simplement l'environnement dans lequel vous allez vous situer. En réalité, vous serez dans une machine virtuelle, vous n'aurez aucune installation à réaliser sur votre machine personnelle, sur votre portable ou sur votre machine de travail. Il vous suffira simplement d'avoir une connexion Internet et de vous connecter à notre machine virtuelle 64 bits que nous mettons à votre disposition. Et à partir de là, vous aurez toute latitude pour accéder à l'ensemble des fonctionnalités d'SQL Server 2008, de Management Studio. Voilà, donc je vais juste vous faire une petite démonstration pour vous montrer exactement l'environnement dans lequel vous serez ultérieurement lorsque vous aurez souscrit à notre méthode. Voilà, donc ici nous rentrons dans Management Studio qui est un outil dont je parlerai évidemment abondamment ultérieurement. C'est un outil qui va nous permettre de gérer l'ensemble des bases de données, qu'elles soient des bases de données relationnelles, SQL, ou des bases de données de type Analysis Services. Voilà, donc il suffira tout simplement de nous déplacer à l'intérieur d'une base de données, de prendre une table comme ceci, de cliquer droit, de sélectionner les 1000 premières lignes. Et à partir de ce moment-là, vous avez ici un affichage du script SQL qui est généré. Et puis bien évidemment derrière, vous avez la liste des résultats. Donc tout cela est totalement opérationnel. Vous aurez également à votre disposition l'outil BITS, Business Intelligent Development Studio, qui est un dérivé de Visual Studio. Et ce BITS va vous permettre de créer des solutions. Et ces solutions vont être des solutions de type Integration Services, donc en ce qui concerne l'ETL, des solutions de type Cube, comme vous voyez à l'instant ici, nous sommes dans une solution qui s'appelle AdventureWorks, et là j'ai un projet de type AdventureWorks DW 2008, il s'agit de cubes, on voit bien les deux cubes qui sont construits à l'intérieur de ce projet. Bien évidemment tout cela, nous le verrons dans le détail, nous aurons bien sûr toute latitude pour aller observer l'ensemble des fonctionnalités des cubes, notamment les tables de faits, la gestion des groupes de mesures, basés sur des tables de faits. Nous expliquerons tout cela dans le détail. On voit ici les groupes de mesures. Ici on voit les groupes de dimensions, tous les attributs de ces dimensions. On en parlera dans le détail. Les calculs, les fonctions de calcul qui sont en réalité des mesures dérivées basées sur un langage qui s'appelle le langage MDX, et ces mesures dérivées vont nous permettre d'enrichir en fait l'ensemble des analyses qui seront demandées par vos utilisateurs, par les managers de manière générale. Ici, je vous montre rapidement l'onglet des KPI, Key Performance Indicator, donc les indicateurs de performance clés. Nous aurons toute latitude pour vous expliquer comment cela fonctionne également. Et puis juste pour aller un petit peu rapidement et droit au but, une fois que vous aurez créé votre cube, déployé votre cube, processé et déployé, il suffira ensuite d'aller chercher dans les mesures les différentes choix d'indicateurs que vous désirez mettre en œuvre. Ici par exemple j'ai pris les sales amount, je vais les disposer par date. On va mettre les dates en colonne. Ici je fais un drop column years, et puis en ligne on va mettre tout simplement la géographie, c'est-à-dire comment sont ventilées ces ventes. Elles sont ventilées par pays, country, par état, province. Dans un pays, on effectue ce qu'on appelle un drill down. Et là, on observe l'ensemble des données qui sont liées à cet état, province, et on continue à descendre comme cela par des drill downs successifs. Alors tout cela, bien évidemment, on le regardera dans le détail, on regardera les perspectives, les agrégats, les partitions, les actions. Tout cela fait partie de notre programme.
Et puis je voulais rapidement vous présenter aussi Reporting Services. Voilà, donc je travaillerai également sur la création de rapports avec Report Manager et Report Builder. Sous les yeux, vous avez Report Builder 3.0. Nous permettra donc de créer des rapports de type table, de type matrice, de type liste. Bien sûr, tous les graphiques, les jauges, choses qui sont en fait des KPI, les cartes, la cartographie qui est intégrée à SQL Server 2008 R2, les barres de données, les sparklines, tout cela on expliquera bien sûr dans le détail. Juste pour vous montrer un petit peu à quoi correspond le rapport, un rapport, eh bien on aura l'occasion de travailler sur, ici on a un sous-ensemble de reporting services. On va pouvoir travailler sur un premier rapport que nous allons d'ailleurs concevoir et construire ensemble. Et ce rapport qui est basé sur une matrice, hein, on observe ici les axes en colonne, les axes en ligne, et donc on représente ici avec le total final. Voilà, vous aurez l'occasion de travailler sur des catalogues de produits. On travaillera sur AdventureWorks, qui est une société qui commercialise des vélos, et donc on voit parfaitement ici que ces vélos, eh bien, font partie du catalogue. Donc il suffit tout simplement d'aller choisir ici dans la liste sur le gestionnaire d'arborescence. Et ici je viens de trouver le Mountain 300 avec les caractéristiques de cette bicyclette. Voilà, donc on travaillera bien sûr sur l'ensemble de ces éléments, donner peut-être aussi une autre représentation des rapports avec des tendances. Voilà, donc il est en train de se charger en direct. Voilà, puis on travaillera également sur les liens qui peuvent exister entre les différents rapports. Et ici, je vais cliquer sur accessoires. On va prendre les mountain bikes. Je vais cliquer ici sur ce lien qui va nous permettre eh bien, d'enchaîner sur un nouveau rapport qui est déduit du contexte dans lequel l'appel a été réalisé. Vous voyez qu'on est bien dans les mountain bikes. C'était bien sur les mountain bikes que j'ai effectué cet appel. Et grâce à cela, on va pouvoir gérer ce qu'on appelle les rapports liés entre eux. Voilà. Ici on a des rapports et on peut avoir autant de liens bien sûr que l'on désire. Donc voilà quelques représentations des différents rapports sur lesquels nous aurons l'occasion de travailler ensemble. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer un petit peu l'environnement, cet environnement qui sera totalement à votre disposition, et cet environnement nécessite aucune installation sur votre machine, il suffit simplement de vous connecter sur nos machines virtuelles, nos serveurs, et vous pouvez démarrer immédiatement sans aucune installation lourde sur votre PC, sur votre portable ou sur votre machine de travail. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à nous contacter sur www.burquier.fr. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions et je vous dis à très bientôt pour la découverte de cette très belle méthode, cette méthode Easy Training qui vous fera énormément progresser en business intelligence. Je vous dis donc à très bientôt et au revoir.